Deuxième journée de la conférence des États à Genève et nous avons commencé à parler de la question, enfin dans le débat général, des présentations des États et on s'est rendu compte que dans la présentation de ces États, il n'y avait pas beaucoup d'États qui faisaient référence aux droits de l'homme. D'ailleurs, le nombre d'États qui fait référence aux droits de l'homme diminue de plus en plus, ce qui n'est pas très très bon signe. Le Pérou a vraiment été formidable. Il y a pas mal de pays d'Amérique latine aussi qui ont soutenu cette idée des droits de l'homme. Et puis, une intervention incroyable, c'est l'intervention de la Chine, qui non seulement a mentionné les droits de l'homme, mais a également dit qu'elle était intéressée, comme elle avait fait d'ailleurs en avril dernier, pour joindre le traité sur le commerce des armes. Ça, c'est extrêmement important, puisque bien entendu, si la Chine rentre dans le traité, la Russie va le faire aussi, et les États-Unis seront à nouveau isolés dans leur monde confiné, je dirais. Le deuxième élément important de la journée, c'est il y a eu ce qu'ils appellent les side events, un événement entre 13h et 15h, qui a été animé par l'Expertise France, formidable, et puis le BAFA allemand. Et ces gens-là qui sont chargés de sensibiliser, de former les États qui rentrent dans le processus de traité, eh bien ces gens-là, donc la France, qui viole impunément les l'article 6 du traité sur le commerce des armes et l'article 11 sur la diversion dans ces exportations d'armes en direction des pays de la coalition qui interviennent au Yémen, eh bien ces pays-là donnent des leçons au monde entier. C'est formidable. Voilà, ça c'est aussi les Nations Unies et c'est pour ça que nous sommes là bien sûr et que nous avons fait aujourd'hui une intervention pour dénoncer le fait que les États ne font pas ce qu'ils disent. Daniel Turp à la réalisation et à demain, si vous le voulez bien.